Bonjour, namasté. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les diverses options du chaturanga. On voit régulièrement pas mal d'erreurs dans la pratique et il faut éviter ces erreurs afin de ne pas vous blesser et de vous faire mal dans votre pratique au quotidien. Voilà, donc il y a plusieurs options que nous allons voir dès à présent. Alors, lorsque vous n'êtes pas encore suffisamment gainé et que vous avez du mal à descendre dans votre dernier chaturanga, la troisième option, je vous conseille de garder ou la première ou la deuxième option en attendant que vous la maîtrisiez bien. La première option, c'est lorsque vous êtes en Dandasana, d'accord, dans votre planche, vous avez les doigts bien écartés, les index qui sont parallèles, les jambes qui sont écartées de la largeur du bassin et les mains écartées largeur de vos épaules. Lorsque vous allez descendre dans votre premier chaturanga, vous allez poser les genoux et ensuite descendre en pliant les coudes, gardant les coudes bien près des côtes qui les touchent et vous posez poitrine et menton au sol. D'accord? Les fesses sont relevées. Ensuite, vous allez glisser pour venir vous installer dans un cobra. Vous retournez vos pieds, vous appuyez sur vos pieds pour vous redresser ainsi que sur vos mains et vous rentrez dans votre cobra, vous serrez les omoplates, vous éloignez les épaules des oreilles et vous restez dans cette posture en ouverture du cœur. Ensuite, la deuxième option, Dandasana, vous allez poser les genoux au sol, pliez vos coudes qui restent collés à vos côtes, mais cette fois vous ne posez pas la poitrine et le menton, vous venez directement vous installer dans Bhujangasana, le cobra. Et la dernière option, je suis dans mon Dandasana, ma planche, et je descends, je plie mes côtes, je rentre mon nombril et je viens me redresser dans mon cobra. D'accord? Les principales erreurs que je vois dans les classes, dans les cours, c'est lorsque vous êtes dans votre planche, que vous posez, d'accord, le bassin en premier. Non, vous allez vous blesser et vous faire mal au lombaire. C'est pour ça que je vous recommande de poser d'abord les genoux et d'avoir cette posture-là pour vous redresser sans vous blesser et y aller tranquillement. Ensuite, une autre erreur qu'on voit régulièrement, c'est vous descendez et ensuite vous posez les cuisses. Non, il faut vraiment que vous ayez un engagement. D'accord? Vos lombaires peuvent être très fragiles. Il faut que vous ayez vraiment un engagement de la sangle abdominale et des muscles intercostaux. D'accord? Vous êtes en force sur vos poignets et sur vos épaules, vos avant-bras. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile, que vous commencerez à bien maîtriser le chaturanga, mais n'hésitez pas à utiliser la première option en premier lieu, ensuite la deuxième et enfin la troisième. Namasté.